Je suis ravie de vous retrouver. Donc moi je suis Caroline de Caroline Création, compte Instagram, YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour un tuto. Alors je me lève pas. Vous devez vous dire elle a le même pull que la dernière fois. Oui, parce que ce matin en fait il faisait super froid, que je suis complètement bloquée du dos et que du coup bon, j'ai cherché la version rapide du pull que vous aviez déjà vu. Excusez-moi. Donc voilà, on se retrouve pour un tuto. Je vous avais parlé un petit peu d'un sac. Voilà, l'idée c'était de trouver un sac qu'on peut porter à la main, qu'on peut porter en bandoulière selon si on est avec les enfants ou si on est tout seul. Enfin, moi je sais que quand je suis avec les enfants, honnêtement, le sac à la main, c'est ce qu'il y a de moins pratique. Et pourtant les miens sont grands, hein, c'est des ados. Mais quand j'ai fini de récupérer le portable de machin, le sac de trucs, le porte-monnaie de... les affaires de monsieur, au final je me retrouve avec un sac à porter à la main qui est juste un truc super lourd. Et au bout d'une heure je me dis... pourquoi j'ai pas pris mon sac que je peux porter en bandoulière. Donc du coup j'ai imaginé un tote bag. Alors là c'est la version petite, mais qu'on puisse porter en bandoulière avec la possibilité de le régler si on veut l'avoir comme ça, si on veut le porter comme ça, ou si on veut le porter version bandoulière sur les hanches. Voilà. Alors, vous êtes en train de vous dire, oulala, ça va être super compliqué. Alors, pas du tout. Concrètement, je pense que le seul point technique, et encore, hein, technique, tout est relatif, c'est de faire cette attache. Parce que la plupart du temps, il n'y a pas sur les attaches. Alors moi, j'avais vu à l'époque où je m'étais fait un sac dans ce style, il n'y avait pas les mousquetons pour enlever. Il y avait, parce que c'est plus simple sans les mousquetons. Mais... comme d'habitude, j'ai trouvé une astuce pour rendre le truc super pratique et super simple parce que pensons à notre dos et puis au côté pratique. Donc dans le tuto, je vous ai pas montré la poche là, mais j'ai customisé avec une petite poche. Et puis en fait, je vais mettre un badge là, je peux poser couture ou un truc comme ça, ou un petit flex, je sais pas encore, mais voilà. Donc ça, je trouve ça trop pratique. Vous pouvez le faire dans n'importe quelle taille. Voilà. Moi, je vais vous donner des mesures de ce que j'ai utilisé en termes de tissu, mais vous pouvez faire un grand, vous pouvez faire un petit, enfin je veux dire, c'est deux rectangles, concrètement, deux rectangles. Donc moi, dans le tissu extérieur, je vais vous donner les mesures de ce que moi, ma taille, la taille de mon sac fait. J'ai pris, dans le tissu extérieur, j'ai pris 29 cm de large sur 75 de long. Parce qu'en fait, on va replier son tissu en deux pour éviter d'avoir une couture là-dessous. Vous voyez, il n'y a pas de couture. Il y a des coutures que sur les coins, là, parce qu'on va créer en fait une petite profondeur au sac. Mais il n'y a pas de couture en bas. Donc en fait, votre carré, 70. J'ai dit 29 par 70. Ben, c'est pas 29 par 75, c'est 29 par 70. Ce qui fait que vous allez avoir, en fait, après, une fois que c'est plié, vous allez avoir le pli du tissu qui est ici. Vous allez avoir un rectangle de 29 par 35. Jusque-là, rien de bien compliqué. Vous faites pareil dans la doublure, les mêmes mesures. Alors, sur la vidéo, je vous ai montré que j'avais laissé un petit espace, j'avais coupé mon tissu là, plus grand. Vous ne le faites pas, vous coupez tout de la même taille parce qu'en fait, concrètement, ça... c'est trop technique parce que c'est pour faire un rabat et tout ça, mais si on veut poser les mousquetons, et en fait, avec la pose de mousquetons, c'est pas possible. Voilà. Enfin, si c'est possible, mais c'est plus compliqué. Donc, vous coupez bien et pas comme je vous ai montré à un moment donné où il y a une longueur de plus. Vous coupez bien les mêmes tailles pour le tissu intérieur, le tissu extérieur. Moi, à l'intérieur, j'ai fait une poche. Attendez, je vais vous retourner. Oui, il n'est pas complètement réversible. Puisque je n'ai pas l'intention qu'il soit réversible. Vous voyez, j'ai une poche à l'intérieur pour y mettre mon portable, ma carte bleue, le truc, voilà. Après, vous pouvez faire plein de poches si vous voulez. Enfin, vraiment, c'est le principe de la poche que je vous ai montré sur le tuto. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Hein. Vous voyez Donc ça, donc tissu intérieur, tissu extérieur, 29 par 70 qu'on va plier en deux. Ok? Là, il vous faut pour ça 1,50 m de anse. Il vous faut 10 cm de anse parce qu'on va les couper en deux pour avoir ces petits retours là. Ici.
Donc ça, il vous en faut 10 cm qu'on coupera en deux, ce qui fait que ça fait des retours de 5 là. Et 30 cm une fois, deux fois pour le porter à la main. Et vous voyez, il est sympa ce petit sac, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc après, vous pouvez le faire moins haut. Moi, je l'ai fait volontairement assez haut parce que je veux pouvoir y mettre mon iPad, mon agenda, enfin voilà, quand je pars et que voilà, alors pas quand je me balade avec les enfants parce que je me balade pas avec mon iPad et tout ça, mais voilà, je veux pouvoir y glisser des choses aussi bien pour le boulot quand je vais à l'atelier et qu'on doit bosser sur l'informatique avec Anaïs, je prends l'iPad, voilà. Donc 30 cm, donc en fait 60 cm qu'on coupe en deux, mais bon, c'est 30, 30, 5, 5, et donc il vous faudra un anneau demi-lune, un mousqueton avec le rebord plat pour pouvoir y mettre notre sangle, et une boucle de serrage. Voilà. Franchement, alors ça c'est des trucs, c'est ma maman qui m'a donné les accessoires parce que moi je les avais pas. Et puis que je peux pas aller me balader en ville avec mon dos. Mais enfin, vous pouvez les acheter sur Amazon, vous pouvez les acheter dans la mercerie qui est à côté de chez vous. Ça, c'est des trucs qu'ils ont toujours. Hein. Voilà. La seule chose, c'est que vous prenez la largeur que vous voulez en anse. Il faut juste vérifier quand vous êtes à la mercerie que votre anse rentre dans votre mousqueton. Vous voyez? Parce que sinon, ça, c'est compliqué quand c'est replié ou quoi que ce soit. Mais en général, c'est étudié pour. Donc, il y en a des plus larges si vous voulez une sangle plus large. Voilà. Bon. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien ce petit set. Je pense qu'il va m'accompagner à Paris. Voilà. Bon, on se retrouve après la couture pour juste vous faire un petit blabla rapide. Et puis, à tout de suite. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, donc par rapport aux mesures, donc je vous ai donné tout ça dans la première partie. Donc ça c'est le tissu, ce qu'on appelle, moi ce que j'appellerais le tissu doublure. Donc bah là c'est relativement simple. Hein. Alors ma table est marron, du coup je vous ai mis une plaque blanche hein, parce que c'est pas génial au niveau de la table. Je suis désolée pour la lumière pourrie, mais je vous cache pas que c'est l'automne, ça y est. Et que du coup, eh ben, il n'y a plus de lumière. Donc on laisse un espace pour la main. Donc on fait bien 2 petites marques. Donc si vous voulez plus les marquer, voilà. Donc on laissera un trou sur cet espace-là. Voilà. Donc après, ben... ce qu'on fait, c'est qu'on épingle tout. Alors moi, ça c'est donc mon tissu extérieur, donc endroit sur endroit. Là, ben, on épingle sur toute la longueur. Et puis là, ben, on laissera pas de on laissera pas d'ouverture puisque ça va être notre tissu sur l'extérieur, donc bord à bord, voilà. Vous allez voir, c'est tout facile. Hein. Ça a l'air tout compliqué comme ça, mais c'est comme tous les autres tutos. Hein. On fait en sorte que ce soit simple. Voilà. On a... Alors, je suis désolée, hein, je fais que passer devant, mais du coup, là, on a donc créé une petite poche. Donc ben là, on épingle partout, tout autour, et puis on laissera un trou pour retourner. Ce qui fait qu'on fera à peu près, pas toutes les coutures, hein, bien sûr, en même temps, mais quasi, l'idée c'est de coudre un maximum en même temps. Voilà. Et donc là, le trou, vous le laissez où vous voulez, hein, vous laissez un espace d'une main. Vous voyez. Et en fait, on va partir d'un trait, on va faire tout le tour et on ira jusqu'au trait d'après. Voilà. Donc on se retrouve à la machine à coudre. Donc on va coudre, bon, on va commencer par la poche. Hein. Donc on se positionne, comme je l'ai dit, sur un trait. On n'oublie pas, ça marche arrière. Oula, un peu vite. Hein. Là, on va faire un angle. Donc là, pour les valeurs de couture, c'est le pied de biche. Hein.
Je m'embête jamais à vous donner des mesures. Ce qu'il faut, c'est valeur de couture pied de biche. Voilà. Vous voyez, c'est facile pour les angles. Et au trait, on s'arrête, on fait sa marche arrière. Voilà, on a bien le trou ici. Bon, je suis vraiment désolée, la lumière est vraiment mais pourrie de chez pourrie. Hein. Donc là, bah, on va coudre. Donc ça, c'est notre tissu extérieur, donc on va coudre toute la longueur. On n'oublie pas sa marche arrière. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est parfait, c'est bien cousu sur toute la longueur. Donc, alors, moi ce que je vous conseille par rapport à la poche, donc c'est de la positionner avant. Moi il m'arrive de la positionner après, c'est toujours plus simple de la positionner. Hop, hop, on va curer la machine. Donc, pour sa poche, on crante les angles. Toujours mieux de la positionner avant, hein, c'est moins pénible, mais bon après si vous avez oublié, c'est toujours faisable après. C'est une question de manutention. Donc on prend sa poche, on prend ses angles, on retourne tout bien comme il faut. Et surtout, on sort les angles. Alors moi, je fais ça avec un ciseau, mais je vais doucement. Hein. On essaie de ne pas passer à travers. C'est du vécu, ça aussi. Hein. Voilà. Et on va venir positionner notre poche à l'intérieur. Important, hein, pas sur l'extérieur. Donc ça, c'est... un peu à l'œil, il faut que ce soit au milieu, quoi. Il n'y a pas franchement de secret par rapport à ça. J'enlève les épingles, je les remettrai tout à l'heure. Voilà. Et une en bas pour le petit trou qui est resté ouvert. Le trou, toujours le mettre en bas, comme ça quand on va coudre, ça va le fermer. Je vous montre. Alors. On sort un peu de la poche, comme ça, ça permet qu'elle soit bien fixée. Et puis bah là, au point droit, tout le long, on tourne. Donc notre ouverture est là.
Et donc bah, notre poche elle est cousue. Donc on n'a plus qu'à coudre sur la longueur. Donc je remets les épingles, enfin mes pinces. On n'oublie pas de laisser le trou parce qu'il faudra qu'on retourne notre sac quand même à un moment donné. Hein. Donc là il y a la marque. Marche arrière. Voilà. Et puis bah là de l'autre côté on n'a pas mis de repère, c'est normal. On y va. On va tout coudre. Voilà. Et donc on a bien le trou. Et là on va créer ce qu'on appelle un fond à notre sac. Donc on va couper là nos petits... on va dégarnir un peu notre angle. Et on va faire pareil sur notre tissu extérieur. Donc on fait ça sur la doublure et sur le tissu extérieur, pardon, en faisant attention de ne pas couper les marges de couture. Et pour créer donc ces fameux angles, c'est tout simple. On passe sa main à l'intérieur, voyez, et on attrape. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est écarter ces marges de couture. Et voyez, ça crée quelque chose comme ça. Donc là, on va mesurer. Pardon, hein, je fais que passer devant la caméra, mais je suis pas à l'atelier, donc c'est pas forcément simple. Donc on va mettre une marque à 4 cm et on va coudre sur cette marque. On fait pareil, exactement. Donc je vous remonte pour un. On met sa main à l'intérieur, on pince, on attrape, on ouvre. Alors évidemment là j'y arrive pas. On ouvre les coutures, on met une épingle, notre marque à 4 cm de la pointe, on fait un trait perpendiculaire et on va aller coudre là. Et donc on fait ça pour notre pour le tissu extérieur et pour le tissu intérieur. Donc on se retrouve donc pour coudre nos angles. Bon, moi j'ai déjà cousu ceux de la doublure. Alors là c'est pas compliqué. La seule chose c'est que quand on fait sa petite marche arrière, on sort un petit peu du tissu et pareil au bout. Je vais vous montrer plus lentement sur le deuxième. Et donc on ressort bien. Voilà. Vous allez voir, on va sortir pareil ici. On sort un petit coup. Voilà. On fait notre marche arrière. Ce qui fait que la couture elle est bien prise jusqu'au bout. Voilà. Donc après là, on coupe le surplus. Jusque là, tout va bien. On enlève les épingles. Regardez.
sort nos angles. Ils sont trop beaux. Voilà. Bon, on se retrouve pour le montage des sangles et tout ça. Donc, on va poser les anses. On va poser les anses donc sur notre sac. Donc, moi, mon tissu, donc il fait là, tissu extérieur fait 26, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une marque à 13, une marque à 10, une marque à 16. Et donc, c'est tout simple. Je pose mes anses à l'extérieur de mon trait. Voilà, comme ceci. Et pareil de l'autre côté, à l'extérieur. Et hop, on fait pareil de l'autre côté. Donc pareil, 26, 13, 13, 10 et 16. Et donc on pose à l'extérieur des traits. Ce qui est très important, c'est juste de faire attention que les anses ne vrillent pas, qu'elles ne fassent pas plusieurs tours, parce que sinon après c'est super relou. Voilà. Là, on va poser des petits anneaux comme ceci sur nos coutures là. Donc, il vous faut un petit peu de anse. Voilà. Donc là, on va dire qu'il vous faut 5 cm et vous en prenez 2 fois. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe à 10 et je coupe au milieu. Comme ça, je suis sûre. Voilà. Et ça, donc on va prendre notre demi-lune. Pardon. On va prendre notre demi-lune, on le coince, on passe notre tissu dedans et on va aller coudre ça donc, au milieu, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. On prend notre demi-lune, on la passe dedans et on fait comme ça. Voilà. Ce qui fait qu'en fait après on pourra mettre une bande, une anse, vous voyez, avec ce type d'attache qu'on pourra laisser ou qu'on pourra enlever. Donc on coud ces petites choses là. Et puis après, on va assembler le sac et on n'aura plus que la anse à faire. Vous voyez ? Donc ce qu'il faut faire, c'est pas forcément être trop au bord, mais plutôt à 0,5. Et donc on fait une piqûre. Ce qui est important, c'est pour bien que ça tienne, vous pouvez faire plusieurs allers-retours. Hein. Parce qu'il faut quand même que après ça va tenir notre sac. Hein. Donc il faut quand même que ça tienne bien. Là pareil, 0,5. Voilà. Alors soit vous continuez, parce que de toute façon la couture se verra pas. Voilà. Voilà. Donc là on va coudre notre autre demi-cercle. Voilà. Ah, j'ai eu mon épingle qui s'est fait un peu la malle. Je suis un peu lâchée là, vous avez vu? Donc là on a bien notre sac. Alors pardon pour le bruit, hein, mais parce que vu que c'est sur ma plaque en verre, parce que sur ma table marron vous verrez rien, vous ne pourriez rien voir. On va rentrer notre sac endroit contre endroit. Là c'est les coutures extérieures.
Donc, on rentre notre sac comme ceci. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est que les anses soient bien à l'intérieur. Hein. Surtout pas, et pareil pour les trucs demi-lune là, pour les attaches, les trucs, n'importe quoi. Tout doit être bien à l'intérieur. Et puis, on va... Ok, bon, là, celle-là, elle est par terre. Et puis, on va tout assembler. On écarte bien ses coutures. C'est ça qui est important. Voilà. Ce qui fait qu'après, on n'aura plus qu'à le retourner par le petit trou là. Donc là, je vous montre pas, mais on fait une couture au point droit tout le tour. On laisse rien ouvert, on fait tout le tour. Et puis on se retrouve pour la création de la anse. Donc, on a bien cousu tout le tour, hein, on a fermé en fait le haut du sac. Donc maintenant, on attrape notre sac par le petit trou lacé. On sort bien ses coins. Voilà. Pareil pour celui-là. Et puis on va fermer le petit trou qui est resté là. Donc là en fait le principe de la couture nervure c'est vraiment d'être le plus près possible du bord pour que ce soit le plus propre possible. Après vous pouvez faire une couture à la main. Moi je fais pas de couture à la main parce que autant je veux tenter la broderie, autant la couture à la main c'est vraiment le truc qui me saoule. Donc là on coupe les petits fils pour que ce soit super propre. Et voilà, notre sac il est fini, il ne reste plus que la anse. Alors ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez, c'est faire aussi une petite piqûre, sur-piqûre là tout au bord. Bon, moi mon tissu étant suffisamment solide, j'ai pas besoin, puisque c'est un tissu enduit sur l'extérieur. Donc il n'y a pas besoin de... Enfin il le tient bien quoi. Après vous pouvez totalement faire une petite sur-piqûre là au bord, ça peut être joli. Donc pour créer la sangle, il va vous falloir 1,50 m de sangle. Voilà. Premièrement, on va prendre un mousqueton. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer par le mousqueton, mais moi, c'est que je veux pouvoir l'enlever et la mettre comme je veux. Donc, on passe le mousqueton avec la demi-lune sur notre sangle. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un double rabat, comme ça, c'est plus propre à l'intérieur. Voilà. Et puis, on va coudre au point droit, déjà, cette première, là, au bord, on va coudre cette première couture. Voilà. Alors moi, ce que je fais, très souvent, c'est que je dégarnis un peu le bord, comme ça. Comme ça, quand je le rentre à l'intérieur, vous voyez, ça dépasse pas sur mes côtés. Vous voyez, j'ai coupé. Alors, vous voyez. Ce qui fait que quand je vais le rabattre, je vais pouvoir coudre et ça ne se verra pas. Voilà. Donc, couture là au point droit. Et ce qu'on va déjà faire, donc on met bien sa sangle à plat et on va rentrer la boucle de serrage comme ceci. Comme ça, ça c'est déjà fait. Voilà.
nous allons faire un passage. Alors, il va falloir... Donc là, la boucle de serrage est sur la bande. Hein. On va la rapprocher de l'autre bord. Il va falloir qu'on rentre ça. Pour l'instant, vous passez votre mousqueton à l'intérieur et vous ne vous préoccupez pas de son emplacement. Parce qu'il va falloir qu'on utilise le bout, qu'il va falloir qu'on repasse le long de la charnière. Donc là, vous passez, vous voyez, vous tirez un peu sur votre sangle, voilà, comme ça. Vous le passez. Donc je vais zoomer. Vous voyez, j'ai tiré sur ma lance. Je prends le bout. Ah, forcément, mon truc s'est barré. Je passe. Donc, j'ai bien mon mousqueton. Je passe ma sangle. Pareil le long de la boucle de serrage. Voilà. Et je me retrouve avec mon mousqueton qui est pris dans ma anse avec mon bout là. Donc là, il va falloir faire une couture, mais uniquement... Donc, on va écarter tout ça. Une couture uniquement sur une partie de la anse, hein, pas sur tout, hein, parce que sinon, votre anse, elle... Donc, c'est un peu... C'est pas technique, c'est un peu chiant. Voilà. C'est pas technique, c'est chiant. On va pas se mentir. Et en fait, il va falloir coudre. Il va falloir coudre ici. Parce qu'on a tout maintenu, vous voyez. Et après, quand on rapproche, ça fait quelque chose de très propre. Vous voyez. Donc, pour pouvoir donner du jus pour la couture, il faut bien écarter. Vous voyez, comme ça. Et comme ça, vous avez un peu de jeu pour la couture. Voilà. Je vais faire pareil. Et je la replace exactement au même endroit. Et voyez, quand vous allez vouloir, voilà, ça ne bougera plus. Donc, on redonne du jeu. On coud un point droit, pas sur la totalité, mais que sur un côté. Pareil là, hein, vous faites beaucoup d'allers-retours parce qu'il faut que ça se tienne bien. Je vais couper mes petits fils. Hop. Et donc j'ai une boucle qui va déterminer mon sac. Voyez. Et ça après je le bouge comme je veux. Je peux le porter du coup long ou court. Et donc il ne reste plus que à le fixer. Alors hop hop hop. À notre sac. Et du coup, on a un sac qu'on peut porter soit à la main, soit en bandoulière. Après, vous pouvez rajouter des petites choses. Vous pouvez rajouter une poche sur l'extérieur, une déco, vraiment, enfin, faites-vous plaisir, hein. C'est à votre convenance. Vous pouvez customiser avec une jolie poche là, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Bon, bah on se retrouve face caméra pour que je vous le montre quand même un peu mieux, parce que là, je suis pas sûre que vous voyez grand chose quand même. Bon, vous avez vu, les étapes de montage, elles sont pas compliquées. Il faut juste bien suivre l'histoire de la boucle de serrage, mais ça, enfin... Si jamais vous ne comprenez pas, il y a plein de tutos sur internet où vous m'envoyez un petit message. Après, moi je l'ai voulu fixe, enfin mobile et doux. Alors c'est peut-être là où c'est un tout petit peu compliqué parce que du coup il y a les deux mousquetons à poser. Mais franchement, si vous y allez doucement et que vous reprenez étape par rapport à la vidéo, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas.
Parce que, alors certes, moi je l'ai fait comme ça, j'ai d'abord réfléchi, je l'ai monté une première fois. Enfin, avec des épingles. Ça marchait pas. Parce que moi, ce que je voulais vraiment, c'est que on puisse enlever la hanse. Alors, la bandoulière. Pourquoi? Je sais pas, mais moi j'avais envie que ce soit mobile, que... Puis je trouve que ça fait un petit côté sympa avec les mousquetons, enfin ça fait un petit côté moderne, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, bah, j'aime bien ce petit sac. Je vais mettre des petits badges, voilà, je pense sur le devant pour le customiser un petit peu, parce qu'on a fait des badges avec Anaïs, je peux pas, j'ai couture avec une machine à coudre, mon yoga, la couture, enfin voilà. Donc je vais mettre des petits badges là, qui vont bien dans les couleurs, parce que c'est des bleus, des roses, des verts, très très légers en couleur pastel, donc ça va être chouette. D'ailleurs, je vais les mettre et puis je vais vous montrer les petits badges. Bon voilà, donc du coup j'ai mis mes petits badges, donc vous voyez, je peux pas, j'ai couture et je suis pas bordélique, je suis créative. Vous voyez, hop, ça fait trop mignon, j'adore. Bon, il est pas repassé, hein, mais bien sûr, il faut le repasser. Hein. Voilà. Alors, moi pour info, j'ai utilisé un tissu enduit, là, parce que du coup ça a un peu plus de tenue. Bon, je vous cache pas qu'il va être plein, hein. Je pars pas juste avec le sac, il va y avoir des choses dedans. Mais pour qu'il ait une meilleure tenue, soit vous thermocollez votre tissu intérieur ou extérieur, soit vous prenez un tissu d'ameublement, un tissu enduit, quelque chose d'assez dur, l'histoire qu'il ait quand même une tenue. Hein. Voilà. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'adore. Voilà. Bah en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu. Pour les blablas c'est dans les vidéos juste entre nous. Je sais et merci, je tenais à vous le dire, pour l'accueil que vous avez fait aux précédentes vidéos. Franchement vous avez... ça a été génial parce que j'ai reçu des commentaires mais incroyables sur ma coupe de cheveux. Qui n'est pas vraiment une coupe de cheveux parce que je suis pas allée chez le coiffeur. Mais sur la vidéo de la rentrée scolaire, mais j'ai reçu un nombre de messages me disant « Ah mais non mais c'est tellement vrai !» Voilà. Donc merci, merci, merci. C'était adorable, ça m'a fait trop plaisir parce que des fois je me sens un peu seule hein, face à mes anecdotes dont je vous parle, que je vous raconte dans les vidéos juste entre nous. Autant vous dire que des fois je me sens un peu seule et quand moi-même je rigole au montage de la vidéo, je me dis « Ah ouais quand même t'es perché Caro, hein, il y a quand même là, t'es loin !» Voilà, donc merci, merci pour vos messages, ça m'a fait super plaisir, j'ai trouvé ça voilà, vraiment adorable. Et puis sur la vidéo, passer son CAP couture, j'ai trouvé ça, voilà, vous avez adoré et franchement le livre est top, moi je l'adore. C'est ma bible, je le lis beaucoup pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup le temps de coudre parce qu'on est sur des nouveaux patrons avec Anaïs qui sont en train d'être testés, il y a des choses qui pour l'instant marchent pas, voilà c'est aussi ça la créativité. Mais d'autres sur lesquels on adore et qui sont... Enfin voilà, on a des projets, beaucoup de projets. On a notamment un gros projet à vous présenter au mois d'octobre, donc quelque chose sur lequel on travaille depuis des mois et qui va enfin voir le jour et on est ravis. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci, merci, merci encore pour tous vos adorables commentaires. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde parce que j'ai été, mais honnêtement, j'ai été extrêmement surprise par le nombre de messages que j'ai reçus et j'ai été débordée de messages. Honnêtement, j'ai dû recevoir pas loin de 3... Entre Facebook, Instagram et YouTube, j'ai dû recevoir sur ces deux vidéos au total un truc comme 400 commentaires, 400 messages. Donc je sais que j'ai beaucoup de retard et je m'en excuse, mais franchement je m'y attendais tellement pas que promis, je vais essayer de répondre à tout le monde. Alors sur la vidéo du juste entre nous, c'est un peu plus compliqué parce que du coup j'ai fait un test quand je lance le concours parce qu'il y a un logiciel sur internet où ça va répertorier directement donc, vos commentaires, sauf que chaque fois que je réponds, je rentre dans le calcul. Donc là c'est un peu plus compliqué, mais sachez qu'en tout cas je vous remercie du fond du cœur pour tous vos messages et c'est vraiment adorable. Vous retrouverez les mesures des tissus, enfin et les fournitures en barre d'infos. J'ai un souci avec mon blog, pour l'instant il est en stand-by parce que j'ai eu un problème avec mon nom de domaine. Voilà, je vous passe les détails, mais en tout cas, vous retrouvez toutes les infos en barre d'infos, ou sur mon compte Instagram, ou sur Facebook. Pour celles qui ne sont pas sur Insta, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les fournitures qui iront avec le lien de la vidéo. Voilà, je vous kiffe, je vous embrasse, j'étais super contente de vous retrouver pour un tuto, et je vous dis à très très vite. Salut, je vous kiffe.